Bonjour à toute la synagogue de Fleg. Je vais essayer de dire quelques mots de Torah sur la paracha de cette semaine, en espérant vous retrouver nombreux pour Kabbalat Shabbat. Finalement, qu'est-ce que ça change de mettre Léa avant Rachel? D'abord, pour commencer, dans la Torah, la Gemara, etc., c'est le père qui marie sa fille. Et donc il faut demander la permission au père. Donc Jacob ne peut pas lui exiger comme étant un dû Rachel. Donc Lavan a le droit de refuser, il accepte. Mais si Lavan lui passe Rachel en première, il s'y fait Yaakov, il prend Rachel et il s'en va. S'il s'en va, il fait pas tout le tikkun des moutons, il délaisse Zilpa Bila et peut-être même Léa, parce qu'il est venu pour Rachel, surtout. Mais le problème c'est que Rachel, elle est stérile. Donc si Yaakov avait pris Rachel au début, il s'en va avec elle, ou même s'il reste, il dit attends, elle est stérile, c'est une arnaque, c'est mes cartes out. Ah c'est ce que tu voulais, tu m'as dit mais tu veux Rachel, je te la passe. Et on peut présumer que Lavan, avec ses pouvoirs, il devait savoir que sa fille était stérile. Lavan, c'est un père. Il doit marier ses filles. S'il lui passe Rachel en premier, Yaakov, il s'en va avec elle. Il laisse les autres. D'où le fait que Léa, elle pleurait. Lavan, il lui donne ses filles. Il leur donne à ses filles le meilleur parti. Il les marie toutes. Et grâce à ces femmes-là, le peuple juif va naître. Grâce au fait qu'il va rester s'occuper du troupeau, les Neshamot du peuple juif vont être créés à partir de là. Et des grands tikkunim vont être faits. Et en plus de ça, accessoirement, il repart très riche. Donc finalement, il est revenu, il est venu chez lui, il était pauvre, il avait rien, avec même pas un bâton, il repart, il est riche, les Shvatim, les Neshamot, et les Zivug, et les Maot. Donc il a tout gagné à rester. Et donc on nous dit, oui, tu m'as fait perdre 20 ans, je vais rester 20 ans, genre comme si tu m'avais enlevé 20 ans de ma vie. Mais bon, ces 20 ans, ça a été les plus constructifs de toute ta vie. Il n'y a pas eu d'années plus productives dans la vie du Ham Israël que ces 20 ans, il s'occupait du troupeau et des Neshamot de tout le Ham Israël. C'est le temps le plus gagné au monde. Par contre, les 22 ans sans Yosef, où tu vas faire que pleurer, et pas de Shrina, pas de Roi HaKodesh, pas de présence divine, là où aucune mise va, aucune rien, où il se passe rien dans la vie de Jacob, là il y a un trou de 22 ans où ça c'est 22 ans perdus. Mais les 20 ans de chez Lavan, ce sont des années gagnées. Mais maintenant, pourquoi est-ce que Rachel elle a eu des enfants? Aussi une des raisons, mais il y en a d'autres, parce que Léa, elle en avait beaucoup, et ça lui mettait la rage, elle était jalouse, dit le Pasouk. Comme Pénina, par la rage qu'elle faisait à Hana, elle méritait qu'elle en ait, comme Agar avec Sarah. Donc c'est le fait qu'on ait une qui ait des enfants qui met la rage à l'autre, et Hachem pour ça la récompense et lui donne des enfants. Donc pour qu'elle ait la rage, il faut que sa sœur ait des enfants. Donc il faut qu'elle se marie en première, Léa. En fait, pourquoi est-ce qu'Hachem il dit à Lavan, arrête de lui parler? Parce qu'il y a Lavan, il a raison sur toute la ligne, envers Yaakov. Attends, tu viens chez moi, t'as les mains vides, tu peux quand même rester travailler. Attends, tu veux Rachel, c'est pas normal de mettre la cadette avant l'aîné. On fait pas comme ça chez nous. Peut-être toi t'as fait ça à ton père, mais nous on fait pas comme ça. Ah oui, c'est logique. Et là, Yaakov il reste. Donc en fait, Lavan il a des arguments extrêmement logiques que Yaakov ne peut pas contredire, et donc ça va le faire rester encore et encore et encore. Et là, Hachem lui dit arrête de parler. Parce que tout ce que tu dis, c'est trop vrai, c'est trop logique. Et Yaakov, il se soumet à cette logique, et il reste en permanence. Parce qu'il peut pas contredire. Quand il dit tu t'en vas, t'es parti sans me prévenir comme un voleur, alors que c'est aussi mes enfants. C'est vrai. C'est vrai. Donc on voit que Lavan il tient ses enfants. Il cherche pas à les tuer dans le Nil comme Paro. Quelle est la conséquence et la véritable changement qu'il a mis Léa avant Rachel? Concrètement, ça change quoi? Ça ne change uniquement le fait que les enfants de Rachel vont naître plus tard que ceux de Léa. Or, à quoi nous devons notre miracle, notre survie à l'époque de Purim contre Haman et Achashverosh? C'est parce que Mordechai vient d'un ancêtre, Binyamin, qui ne s'est pas prosterné devant Esav lors de leur retrouvaille dans la parashat Vaishlach. Pourquoi Binyamin ne s'est pas prosterné devant son oncle? Parce que Binyamin, tout simplement, n'était pas né à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas né? Du fait du décalage qu'il a eu Rachel sur le tard. Donc, en mettant Rachel en deuxième, il a retardé la naissance de Binyamin, et c'est parce que Binyamin n'est pas né que Mordechai a pu vaincre Haman et sauver le peuple juif. Parce que si Binyamin était né avant, peut-être qu'il serait aussi prosterné devant Esav, on n'en serait pas là. Donc comment Hachem il a utilisé l'action de Lavan pour sauver le peuple juif. Donc finalement, on voit bien qu'à travers ces explications, c'est très très bien ce qui s'est passé. Shabbat Shalom.